Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette. Je parle pas fort parce qu'il adore et il est de bonne heure. Je suis en avance ce matin parce que je voulais être en live avec vous autres. Mais l'autre raison, c'est que je saute dans le bois un matin de bonne heure. Fait que faut que je mette le soleil se lève, je vais aller voir mes spots de chasse parce que ça bouge. On est le 3 novembre, on ne peut pas chasser. Fait que je vais aller faire le tour de mes places. Ça fait quelques jours que je ne suis pas allé. Fait que je vais sauter dans le bois et je vais aller faire ça. Fait que je vais laisser. Ouais, bon matin tout le monde. Je m'excuse ce matin. Là, je suis en avance. Salut Seb à Bécomo. Albert à la Mecque ce matin. Martin, bon matin. Ouais, je suis en avance ce matin. Là. Je m'excuse, là, mais je voulais pas me lever tard, puis ça me tentait d'être avec vous autres aussi. Je n'ai pas à vous parler, puis je voudrais avoir vos réactions un matin. J'ai hâte de voir comment vous allez réagir à ce que je vais dire. Fait que, bon matin, Lise à la Binière ce matin. Je vais vous laisser embarquer tranquillement, pas vite. Là. Salut Michel, Saint-Grégoire. Gilles le matin à Mansfield. Salut Luc. Bonjour Anthony en Belgique ce matin. Bon, ben OK, on commence ça. On est une belle petite gang un matin, là, fait que on va commencer le show tout de suite. En premier, avant de rentrer dans le croustillant du show, je vais faire 3 gagnants ce matin. Bougez pas, là. Moi, juste aller voir mon affaire comme ça. Je vais aller me placer, là. allez, Facebook. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, là? Ah oui, c'est vrai, au 1er novembre, hein, Facebook changé. OK, c'est bon, ça marche ce matin. OK, allez vous montrer ça. En fait, je vais faire le tirage de ceux qui ont commenté de bons commentaires, les produits de la ferme. Donc, ça va être ça ici. Share un matin, comme ça. Ouais, ça marche. Comme ça, on va venir mettre ça comme ça. Pour pouvoir le voir. On va venir mettre ça ici de même. Bon, OK, je travaille avec vous autres là. Bon, fait que ça, c'est ceux qui ont mis des commentaires sur Rumble, sur Fermonette, Facebook, puis sur YouTube. Fait que ceux qui ont parlé, qui ont mis des bons commentaires sur la qualité des produits, ce matin, je fais encore 3 tirages de l'ensemble. 140, c'est elle ici là, que vous voyez là à l'écran. OK, c'est tout. En fait, c'est ce que j'ai dans mon sac de chasse quand que je chasse le chevreuil. Puis Saco, puis Beretta nous donne un petit bac-sac de transport avec une calotte qu'on va vous mettre dedans. Fait que ça part tout ensemble, ça va être tout ça. Fait que à matin. Puis ceux qui m'ont écrit hier, là, qui ont gagné, inquiétez-vous pas, là, je pense à Steph. Je pense que c'est Steph Parenteau qui m'a écrit. J'ai vu, là, j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout le monde. Là. En fin de semaine, on va tout mettre ça à jour, puis on va envoyer ça partout, puis on va vous faire ça. Fait que je vais faire les gagnants. Salut Steph Leblanc. Danny a récolté une belle femelle. C'est nice. Merci Steph pour les photos, c'est vraiment cool. Jimmy, il est au Nunavik un matin. C'est cool. Allô Fanny, Bruno, bon matin. OK. Fait que les 3 gagnants vont être Viateur Pigeon sur Facebook. Il était sur Coach de chasse. C'est un gagnant sur Coach. Lou Alpha. Sur YouTube, Lou, tu as gagné, fait que bravo. Puis sur Rumble, c'est Ricky Matt qui a gagné. Fait que félicitations. Vous venez m'écrire sur steph.onjaz @fermonette.com. Puis c'est là-dessus. Je vais le mettre sur Rumble. OK, steph.onjaz ça marche de même? Non, il ne marche pas. Si tu me mélanges tout le temps. @fermonette.com. Nancy, je ne sais pas, Nancy adore au matin. D'habitude, Nancy est tout le temps là pour m'aider tous les matins. Comme ça, copier. Tiens, la gang de Rumble, vous l'avez un matin, là, ceux qui gagnent, c'est là-dessus pour vous m'écrivez pour les commentaires, les questions et les gagnants. Tiens, je vous le mets ici dessus. Fait que c'est ici. Ouais, je suis de bonne heure un matin, là, je l'ai expliqué parce que je rentre dans le bois un matin, il faut que j'aille faire le tour de mes affaires. J'ai quelqu'un qui vient aussi, on a un projet sur sa terre à la maison qu'on veut faire, puis après ça, je pogne le bois. Fait que bien des affaires, une grosse journée en forêt. Puis je vais vous faire, si je pogne des affaires intéressantes, je vais vous faire des vidéos, je vais vous envoyer ça, là, je vais tout préparer ça. Fait que je vais faire ça le matin. OK. Attendez, je vais juste être sûr. Hey, je vais pogner de quoi? Moi, être franc avec vous autres, là, je suis en beau sacrement matin, là, parce que je suis frustré. Si vous dire ça de même, là, je suis frustré parce que ça ne me rentre pas dans la tête
Ça ne me rentre pas dans la tête si qu'on soit rendu le 3 novembre que je ne puisse pas chasser. Ça me rentre pas dans la tête si je comprends pas ça. C'est peut-être moi là, qui est cabochon, là, mais il me semble si on est dans le meilleur de la chasse, puis tout partout, puis j'ai fait exprès un matin, là, j'ai été chercher des informations, OK? Il n'y a pas longtemps, là, Cabana dans le Journal de Québec, là, OK? Il expliquait tous les chiffres de la chasse, puis il nous pétait de la broue avec ça, avec le ministère, puis comment est-ce que c'était pour nous dire que c'est payant la chasse. Puis si on n'est pas capable d'aller à la chasse pas comme on veut, mais c'est nous autres les clients. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête que le gouvernement ne comprend pas que c'est nous autres les clients. Puis j'ai tombé sur un article qui vient de Forbes, puis qui a été repris par la revue Outside. Puis j'ai sorti une couple de points, OK, pour vous montrer que c'est tout le temps une question. C'est tout le temps une question de comment est-ce que les gens nous perçoivent. Nous autres, les chasseurs, là, depuis à peu près 20 ans, là, OK, on est perçus comme des ouh. Tu sais, ça a commencé qu'on ne pouvait plus mettre nos chevreuils sur les tops de nos autos, les mettre dans les valises parce que ça faisait sciller aussi une gang de CCDB. Puis, tu sais, là, ça a parti. Là, ça a parti, c'est un astichir. Puis, depuis ce temps-là, tout le monde est de même. Nos enfants vont à l'école, ils se font ramasser par une gang de CCDB que leur père, leur mère, s'ils mangent du tofu, puis ça n'a pas de bon sens, commentaire. Puis je m'efforce à parler à tout le monde, puis à expliquer à tout le monde. C'est pas une honte d'être un chasseur, là. C'est loin de là. Puis on est les meilleurs gestionnaires de la faune. On est les premiers à mettre notre pied à terre quand il y a de quoi qui arrive. On est les premiers signes d'alarme quand il y a de quoi qui ne marche pas bien à la chasse, qui ne marche pas bien dans la faune. Puis, en tout cas, ça n'a pas de crise de bon sens. OK? Puis là, j'ai été lire. Je voulais comprendre pourquoi nous autres, on est en main. Puis c'est simple, là, c'est tout le temps une game de qui va gagner le plus de votes, puis comment est-ce que ça va être, puis comment est-ce que c'est. Puis il faut arrêter de rester dans l'ombre, que je vais dire, OK? S'il y en a qui vous parlent de la chasse, ben on commence à être équipé pour leur dire qu'on est des gestionnaires, qu'on est des gens qui savent où on s'en va, qu'on est éduqués, qu'on a des études sur qu'est-ce qui se passe en forêt. Nous autres, on le sait quand les tiques arrivent. Nous autres, on le sait quand la neige n'est pas bonne. Nous autres, on le sait comment est-ce qu'il faut. On n'est plus comme là, 30 ans, là, qu'on ne connaît pas les façons. On connaît les ratios des chevreuils. On le sait qu'est-ce que ça prend. On le sait que la majorité, là, présentement, de la façon qu'on est géré, là, ben, les bébés coyotes, les bébés chevreuils, là, c'est de la chair à coyote. C'est la gestion qui fait qu'ils tuent nos petits bébés chevreuils. Puis tout le monde pense que c'est nous autres. Fait que, tu sais, on commence à être éduqués. On sait pas mal plus comment parler, puis on ne lâche pas de vous le dire. Là, je m'en vais lire la fameuse étude là, que je vous dis. Checkez bien, j'ai sorti plein de points pour vous donner d'autres choses, puis que le gouvernement, il faudrait qu'il comprenne qu'on est les clients. On est les clients. Je comprends que tu ne veux pas donner trop d'engins qui sont performants à chasse. Tu vas essayer de calibrer, tu vas essayer de voir. Mais si, par exemple, laisse-moi rentrer dans le bois avec mon arbalète, par exemple. Là. OK? Si j'ai loin qu'un chevreuil, ben laisse-moi le chasser, laisse-moi m'amuser. Arrête de mettre tout le temps des astis de barème de CCDB qui n'ont pas de bon sens. OK? Laisse-moi chasser. OK? C'est juste ça, moi, que je demande. Présentement, aux États-Unis, 6% de la population totale des Américains, 6%, c'est des chasseurs. C'est 34 milliards de revenus à tous les ans. Ça se classe dans les industries, dans les activités d'industrie, dans les 500 aux États-Unis, là, ça se classe au 102e rang, la chasse. OK, aux États-Unis, et la chasse au chevreuil, surtout. OK? C'est devant la compagnie Colgate, si vous se lavez les dents. C'est devant la compagnie Palmolive pour le lavage. OK? La chasse au chevreuil aux États-Unis, c'est 85% de toutes les chasses qui se fait, c'est 85% de la chasse aux États-Unis. OK? Puis là-dessus, quand ils font ces relevés-là, OK, ils ne calculent pas les propriétés, les évaluations de propriétés qui sont achetées relativement reliées directement à la chasse. S'ils prendraient ça, ça se classerait parmi les 25 plus grosses business aux États-Unis. OK?
Pour vous donner une idée, là, il y a certains comtés au Wisconsin où est-ce que c'est une grosse état de chasse au chevreuil, où est-ce que la chasse au chevreuil, elle est bonne, mais surtout qu'il y a des comtés où est-ce que sont renommés pour des gros bocs, bien, les propriétés ont augmenté de 5 fois la valeur qui valait un peu, comparé à un peu partout aux États-Unis. OK? Puis là, ça m'a fait capoter quand j'ai tombé là-dessus. Dans les études que le gouvernement a dans les chevreuils qui sont dans les villes, OK, comme on a à Longueuil, comme on a à d'autres places au Québec, OK, de tous les moyens de contrôle qui ont été utilisés, OK, le moyen 6 fois plus efficace que la capture, les snipers, la réduction des cheptels, nommez-les, là, OK, 6 fois plus efficace les chasseurs à l'arc. Fait que, tu sais, si là, on commencerait à faire ce qu'on appelle des beaux zones, des zones de chasse à l'arc exclusives, juste ça, OK? Puis qu'on ferait la promotion de la chasse à l'arc. Puis pas parce que je suis un chasseur à l'arc, puis pas parce que je suis plus un chasseur à carabine, si je l'ai fait toutes les chasses. Puis qu'on mettait des saisons. OK? Saison à l'arc, tu as le droit à une femelle dans telle zone. Tu as le droit à une autre femelle dans l'autre zone. Tu as le droit à une autre femelle dans l'autre zone. Les viandeux, ceux qui aiment la viande de chevreuil, vous pourriez aller vous en chercher du chevreuil. OK? À l'arc. OK? La carabine, elle aurait son temps comme on fait d'habitude parce que la carabine, c'est la chasse. OK? C'est là qu'il y a le plus de chasseurs dans le bois. Mais si on commencerait à comprendre qu'alentour des villes, ça pourrait devenir des beaux zones, d'ouvrir la chasse du 1er septembre au 15 décembre, puis que là, on commencerait à se rentrer ça dans la tête, là, OK? D'arrêter de ce niaisage, puis de regarder comment est-ce que ça se passe présentement aux États-Unis. Comment est-ce qu'eux autres, là, ils ont des sérieux problèmes dans des places de chevreuil. Il y en a trop de chevreuil. Puis ils vont, puis ils font. Puis en plus, les résidents, ils sont pour ça. Les gens, là, Yann, il arrive de des places en même, OK? Il allait cogner aux portes, là, le gars, il a une piole qui vaut 1 200 000. Cogner à la porte, bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger. En arrière de chez vous, il y a un petit bois, je peux-tu aller chasser là? Hey, vas-y, mon gars, va toutes les tirer si tu veux. Ma blonde n'est plus capable de faire pousser des arbustes à ça alentour de la maison. Ça me coûte une fortune en jardinier. Bien, ça donnerait une autre économie. De prendre chaque ville, chaque municipalité qui serait capable de gérer le surplus de chevreuil alentour des maisons, puis qu'au lieu de prendre les zones, puis nous crisser ça ici à ce temps, je m'excuse, un matin, je suis en sacrement, qui nous donne ça le 11 novembre, OK? Ben non, tu sais, comme à l'école, assis-toi là, puis bouge pas, puis attends. Gestion matriarcale de sacramouille, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, puis ça tue notre économie. Ça tue. Présentement, là, au Québec, là, puis là, matin, je parle de l'arc, là, mais parce que ça serait, un moyen économique intéressant. Ça serait une façon le fun d'initier des jeunes. C'est une cinquième de belle activité pour les enfants. OK? Tu pars avec tes enfants, là, tu vas tirer des flèches, là. Tout rentre en ligne de compte, la relaxation, la façon de se concentrer, l'assiduité, la sécurité, la discipline, tu as tout ça dans le chasse à l'arc. Ben non, aussi. Ben non. Ben non, on ne peut pas faire ça. Imaginez s'il fallait que toutes les municipalités pouvaient développer conjointement avec le ministère des beaux zones où est-ce que quand il y a trop de chevreuils alentour d'une ville, tu serais capable de chasser à l'arc, que tu ferais des zones tampons. Comment est-ce que la gestion... Il dit c'est 6 fois plus efficace qu'à n'importe quoi d'autre. Mais ça, tu penses que au Québec, on n'est pas comme les autres. Ah, si je m'en vais là. Les élections, OK? Les élections s'en viennent, là, OK? On a la seule petite province qui tripe encore sur Trudeau. Je ne comprends rien dedans. Comment est-ce qu'on se fait regarder par le reste du pays en disant, regarde-les ici, regarde encore ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'on est dans il y a un estique de gang de CCDB qui n'ont pas compris comment est-ce que ça se passe. OK? Qui ont la tête, ils ont la tête avec les. Ils ont la tête dans un costume de licorne. Tout le monde, ceux qui sont en arrière du costume, ils se regardent tous dans le cul, puis ils ne voient rien d'autre que ça. Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'au Québec, je ne sais pas où est-ce qu'on a en tête dans ces affaires-là, mais ça me fait capoter un matin. Je pense que je suis rendu à 4 cafés de but parce que j'essayais de vous trouver un moyen, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas comment est-ce qu'on est géré en cabochon sur ces affaires-là. Ça me fait capoter un matin. Donc, c'était mon petit éditorial un matin. OK, de ça. Je sais qu'il y a juste 7h moins quart, là, c'est de bonne heure pour entendre sciller quelqu'un, là, mais j'en reviens pas comment est-ce qu'on a la tête d'un fesses pour la gestion de la chasse au Québec, puis comment est-ce que c'est. Puis on dirait qu'ils se mettent à s'écouter, là, puis ils se crient, puis c'est parti. Wow! Wow! 34 milliards juste au bord de la ligne, ici. Juste au bord de la ligne, ici, OK? Là? Puis c'est pas. À part la Californie, là, que la Californie, c'est comme le Québec. C'est cette gang-là. Mais le reste, là. Fait que c'est ça. Fait que l'industrie la plus. Hey, la chasse est plus importante que tout ce qui touche l'écologie aux États-Unis. À part en avant de là. Fait qu'il y a-tu de quoi comprendre? Mais on n'est pas pareil au Québec. Mais non, on n'est pas pareil. Fait que, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des informations, steph.onjase@farmonette.com. Ça fait du bien, matin. Ça fait du bien, cette affaire-là. OK. On va répondre aux questions parce que je t'avais de sauter dans le bois. Ça va faire du bien. On va aller marcher, on va aller enlever les toxines. On va aller faire ça le matin. OK. Dans les questions, j'ai parlé hier ou avant-hier de la famille Benoît dans le Maine, OK, qui sont une famille réputée pour faire de la chasse fine au chevreuil. Puis Sylvain m'a dit « Ah, je ne savais pas ça. Tu peux-tu nous parler de ça? Comment est-ce que toi, tu verrais ça? » En fait, les Benoît, là, c'est des vrais crinqués, là. OK, j'ai lu 2-3 livres sur eux autres, là. OK, non, eux autres sont dans une classe à part, là. OK, une sandwich, une pâtante, une bouteille d'eau, puis ils pouvaient partir 3 jours après un chevreuil. Puis quand je te dis 3 jours, là, ils couchaient en dessous de l'épinette, ils suivaient, ils ne lâchaient pas jusqu'à temps de le voir, puis là, ils clenchaient. Est-ce que il fut un temps, dans ma jeunesse, que je faisais ça, OK, les courroyer sans les lâcher, là, puis de coucher dans le bois, puis de ne pas lâcher à la trace. Puis oui, j'ai déjà fait ça, pas trop, j'ai compris. Bonjour Nancy, on a parlé de toi au début du show. J'avais besoin de toi pour l'adresse. Je l'ai fait, c'est correct. Mais en fait, oui, il y a eu un temps où est-ce que j'ai déjà chassé de cette façon-là. Mais en fait, ce qui se prête à ça, c'est, si tu veux comprendre un peu c'est quoi la chasse fine. Premièrement, une des meilleures places pour faire de la chasse fine au Québec pour le chevreuil, c'est l'île Anticosti. Le terrain s'y porte, puis la densité de chevreuil s'y porte. OK? Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, pour faire de la chasse fine, c'est une question de température. OK? Ça, tu ne peux pas faire ça quand tu veux, comme tu veux, quand tu peux. OK? Ça prend le vent sur le bon bord. Puis ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres avec des feuilles. Fait que quand tu marches, ils t'entendent venir. OK? Fait que ça ne se prête pas tout le temps. OK? Normalement, tu vas faire de la chasse fine avec une petite. Pas de trouble, Dan, tu pourras l'écouter à soir, là, ça va être réécrit. Là. Bonne journée. OK? Ça prend une petite pluie qui va faire moins de bruit, qui va couvrir tes odeurs. Le vent est bien important. Maintenant, ben, c'est sûr que si tu fais de la chasse fine, la part du GPS a changé la donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. OK? Puis il y a un prix à payer pour faire de la chasse fine. OK? C'est dur, c'est pas facile. Puis surtout de la façon des Benoît, de chasser à la trace. Quand il y a une neige, tout de suite, il partait après le chevreuil, puis il lâchait pas. Puis aussitôt qu'il y avait une belle grosse trace, ben là, c'était fait, puis il lâchait pas la trace. Fait que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de vouloir avoir cette expérience-là, de faire ce genre de chasse-là. Puis en plus, Nancy a dit je conduis un matin. C'est bien, ben, c'est correct, Nancy. Je me suis organisé, merci. Là. OK? Mais c'est pas donné à tout le monde de vouloir payer le prix de faire une chasse de ce genre-là, mais c'est excitant. Puis il y a aussi les lois, parce que maintenant, dans le temps, les Benoît, où est-ce qu'ils étaient, c'était Ace Brown, It's Down. Ça peut être une grosse femelle qui mettait à terre, comme ça peut être un méga buck. Mais si tu es dans une zone, par exemple, que tu peux faire juste du gros buck, puis tu veux faire juste du buck, bien là, ça change la game parce que tu peux suivre une trace, tu peux suivre une grosse trace, tu vas arriver au bout, ça va être une femelle, tu vas peut-être être déçu de comment est-ce que c'est. En tout cas, c'est faisable, c'est une chasse excitante, c'est une chasse qui se fait bien, mais ça prend tous les éléments au Québec pour pouvoir faire une chasse de ce genre-là, à part des l'Anticosti, bien sûr. OK?
J'ai eu beaucoup de questions sur les machines à ozone. OK? Il y en a qui disent mon linge, il sent trop. L'ozone, c'est-tu normal? Comment est-ce que tu fais ça? Bien, si votre linge sent trop, c'est parce que vous l'avez trop traité ou votre linge était trop contaminé. J'ai des gars qui m'écrivent, là, je ne sais pas, m'a peut-être retombé sa question parce que je me promène des bords et de l'autre un matin, là, mais l'ozone, si tu ne traites pas trop longtemps, ça va bien traiter tes vêtements. Si tu traites trop, ça va sentir trop. Puis si ton linge est contaminé par les enzymes d'odeur, OK, là, l'ozone va rentrer dans ton vêtement, puis là, ton vêtement va sentir l'ozone. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un que le aéré, ou bien je le sors, je mets du Destrodor dessus, puis là, je le laisse sécher avec ça. Puis là, l'odeur est plus facile à enlever de l'ozone parce que ce n'est pas une odeur. En fait, l'ozone vient capter les molécules d'odeur, puis les enlève, les retire. Mais quand il y en a trop, ça reste dans le linge. Fait qu'avec le Destrodor, ça vous donne une chance de l'enlever complètement. OK? Mais faites attention, ne traitez pas trop. Tu sais, moi, on va le traiter 4h30 de temps d'une petite pièce. Ben non, tu vas avoir là, tu vas inverser le problème. C'est pour ça qu'il y a des cycles de 30, 1 heure, 2 heures, tout dépendant de la grandeur de la pièce, puis comment est-ce que tu vas traiter avec ta machine d'ozone. OK? Ouais, ça, j'en ai parlé. Je n'étais pas content des dates de chasse. J'ai pété ma coche. OK, préorbital. J'ai beaucoup de questions, ceux qui ne connaissent pas le produit, c'est ça, là, c'est le fameux gel Astincit. OK, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire des gratteurs, des faux grattages, des faux frottages. C'est ce qui te fait de plus efficace. Beaucoup de questions là-dessus. En fait, la question qui revient le plus fréquemment, c'est à quelle fréquence tu vas réactiver au préorbital. Si tu n'as pas de chevreuil sur ta place, là, OK, il n'y a pas de problème, tu peux laisser ça tranquille 4-5 jours. OK? Par contre, si les chevreuils commencent à rentrer à ta place, qui brassent les branches, qui bougent ton préorbital, tout le kit, ben c'est là qu'il faut tailler en remettre plus. Moi, j'en mets tout le temps, pas en arrivant, parce que je ne veux pas aller brûler mon grattage. Donc, je m'installe, je chasse, je regarde mon grattage. Si rien ne s'est passé, quand je sors le soir, je vais remettre une ou deux lichettes, puis là, je ressors, je vais mettre ma branche, je vais tremper ma branche dedans, puis là, je sors. OK? Parce que c'est tout le temps une question de va-et-vient, d'odeur, puis de comment tu vas travailler. Puis surtout quand tu travailles ce genre de technique-là, toute l'empreinte humaine est bien, bien, bien importante pour ne pas laisser d'empreinte humaine, pour pas que les chevreuils vous détectent. OK? Il faut faire attention à ça. Olivier me demande, le rattling, Steph, dans ma cache, comment est-ce que tu vois ça quand je m'installe? Le son, il est en haut. J'ai vu ton stand, il n'est pas trop haut, là. Inquiète-toi pas trop de ça. Mais la meilleure façon, quand tu es dans une place fixe, que tu vas faire du rattling, OK? Bouge ton son de gauche à droite, en avant, en arrière, puis que le son varie. OK? Fait que le chevreuil ne saura pas, c'est parce que il peut détecter si c'est à gauche ou à droite, mais si tu le fais comme ça, comme ça, comme ça, il peut penser que tu t'en vas plus loin en arrière. Fait que ça, c'est une variante qu'il ne peut pas contrôler. Fait que si tu es dans ta cache, que si tu cognes tes cornes en haut, le son est différent, tu le cognes en bas de ta cache, c'est différent, puis tu te recules, puis tu changes le son, ben lui, il va entendre des bruits, il va savoir que c'est à peu près là, mais il ne sait pas si c'est en avant, en arrière ou plus loin. Fait que de cette façon-là, tu peux jouer avec ça. Puis j'ai vu ta photo, Olivier, de ton site de chasse, tu as une belle plaine. Fait que dans ce temps-là, si tu veux changer, OK? Parce que ce qu'on ne veut pas au chevreuil quand on le cale, c'est qu'il utilise son nez. C'est la dernière affaire que tu veux qu'il utilise parce que bien souvent, c'est là qu'il va te détecter, OK? Fait que si, avec le rattling, tu occupes ses oreilles, puis que quand il arrive sur le bord de ta plaine, puis tu ne le vois pas, puis qu'il regarde, puis tu mets un décoil dans le milieu de ta plaine, tu mets un appelant, un boc chevreuil, il va sticker dessus, il va s'en venir, même s'il entend des clics, parce que bien souvent, c'est dans tes pauses qu'il cherche, puis que s'il voit ton chevreuil, il va sortir, il va monter dessus, bien là, ça va te donner une chance d'aller le chercher. Fait que je te conseille, à la place où est-ce que tu es, bien, varie ton son, OK? Puis, mets-y un décoil, puis que s'il voit, ça va changer son idée, puis il va monter dessus, puis tu vas pouvoir avoir une chance de récolter ton chevreuil. Quelle quantité d'urine, quelle quantité de préorbital que tu appliques. Marc m'a demandé ça. Tout le temps, au minimum en partant, OK? Quand tu commences tes sites, 1 spray, 2 sprays maximum préorbital, juste un peu sur la branche de la titre. Puis après, tu laisses rouler tes affaires. Puis là, tu verras comment est-ce que c'est. OK, moi, c'est ce que je te conseille. Les leurres à cette heure, surtout le synthétique, inquiétez-vous pas, là, ils le sentent en masse, puis ils savent en masse comment est-ce que c'est. Bon matin, Danny. Danny est avec nous autres d'Énergie Fit. Un matin, allô, Danny, j'espère que tu vas bien. Bravo pour ton chevreuil. Cool. J'ai hâte qu'on se parle, tu me dises comment ça a été. Bravo, bravo, bravo. Hey, si vous avez une chance, allez voir ce que Danny a fait, là, Énergie Fit, là, pour vous mettre en shape. C'est la patente, vraiment. Là. C'est grâce à elle si je suis encore en vie, moi. Fait que c'est bon. Joey, écris-moi sur steph.onjaz@fermonette.com. Ta question est trop longue, puis je peux pas répondre à ça. Phil, à matin. Salut, Phil.
sur le bon fil? Eh oui, ça doit être fil d'Écotonne, ça. À quelle fréquence tu vas sur tes grattages? Ben, à Starfield, j'ai l'avantage d'utiliser à certaines places des caméras de surveillance satellite. Fait que ça me permet de pas trop aller à mes sites puis de voir comment est-ce que c'est. C'est pour ça, matin, j'ai hâte de se souvenir dans le bois et d'aller voir ça. Mais l'autre affaire, normalement, c'est aux 4-5 jours. J'essaie de ne pas mettre trop d'activité. Je laisse travailler mes affaires. Puis là, je vais retirer mes caméras. Puis je vais. Puis quand je sais le moindrement, Nancy est arrivé au bureau. Puis quand je sais le moindrement que je commence à avoir de l'activité, bien souvent, je vais remettre une caméra offset bien plus loin pour voir les autres bocs qui viennent virer en entour. Parce que c'est pas tous les bocs qui vont à mes places. Fait que je vais y aller avec ça. Ah, c'est le bon fil. OK, Phil, c'est cool. Fait que j'espère, ouais, c'est une question qui me revient souvent dans la boutique. Fait que c'est à peu près comme ça. Tu sais, je vais aux 4-5 jours, Phil. Puis après ça, tout dépendant des achalandeurs, mais avec les caméras de surveillance satellite, si ça pogne, c'est merveilleux parce que ça nous empêche beaucoup de faire d'aller de va-et-vient dans nos sites de chasse pour ne pas laisser le fameux terme, l'empreinte humaine. C'était l'Onjaz de ce matin. OK? Likez, partagez, invitez, commentez. OK? Venez me dire ce que vous pensez du sujet que j'ai parlé un matin, là, des lois, que ça n'a pas de Christie de bon sens, comment est-ce qu'on est géré. Si vous avez des solutions, si vous avez des idées, envoyez-moi-les parce que ça va me faire plaisir d'en reparler, de discuter avec vous autres. Si vous n'êtes pas d'accord, je le prends aussi. Si ça reste dans le respect, ben la beauté de notre communauté, c'est qu'on se respecte tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment nice. Faites attention à vous autres. Profitez du week-end pour aller prendre un spinning, pas un chasser, puis, puis le reste, ben, profitez du bon temps en forêt. Au moins, ça fait ça. C'est là que je m'en vais aujourd'hui. Attention à vous autres, on se voit demain tout le monde. Ciao.